désespoir. Ce qui est un peu, ce qui est un peu choquant aujourd'hui, beaucoup de blogueurs veulent entrer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont une visibilité, mais on les a fait croire, on les a fait croire que être blogueur, étant visible, ça veut dire qu'on peut vendre. C'est faux. C'est pas parce qu'on est populaire, blogueur, qu'on peut vendre. C'est faux. Et c'est complètement faux. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire l'exemple. Il y a plusieurs facettes dans l'entrepreneuriat. Être blogueur ne fait pas de toi un entrepreneur. Il faut que les gens sachent faire cette nuance-là. Être blogueur ne fait pas de toi un entrepreneur. Pour être un entrepreneur, il faut faire une formation où ça doit être dans les gènes. Il faut faire une formation où ça doit être dans les gènes. Il faut qu'on vous le dise. Ce n'est pas parce qu'on est populaire. On a les 1000 vues. On a les 2000 vues. Tu peux ouvrir quelque chose et ça foire. Parce que tu n'as pas la culture de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le Congo ça. L'entrepreneuriat, c'est une création. L'entrepreneuriat, c'est une vie. Tu poses, quand on parle entrepreneuriat, on parle entreprise. Quand on parle entreprise, on parle création. Quand on parle de création, on parle d'être humain. Maintenant, nous sommes dans une communauté qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes dans une communauté qu'on appelle la communauté africaine. Ça veut dire que le business que nous allons mettre en place, ça sera ce que nous allons appeler vulgairement un business de communauté. On va essayer d'avoir une visite, créer quelque chose. La plupart des femmes vont faire dans les mèches, vont faire dans le X, vont faire dans le Y. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat par hasard. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il est normal qu'on fasse ce qu'on appelle un business plan. Mais quand on fait un business plan dans le domaine entrepreneurial, il faut qu'on se mette une chose, il faut qu'on se dise une chose, c'est qu'on aura affaire à la réalité. Quelle réalité? Quelle réalité? Je vais m'attendre à quelle réalité? Est-ce que je suis vrai? Et surtout, avec les Africains, avec nous les Africains, nous entrons dans un cadre de business que nous allons appeler l'entrepreneuriat communautaire. L'entrepreneuriat communautaire est basé dans la communauté. Ça veut dire que quoi? Qui dit communauté dit crédibilité. Qui dit crédibilité dit confiance. Je ne peux pas venir parce que je suis un blogueur, parce que j'insulte tout le monde. Je vais me dire, je vais créer une entreprise. On va prendre le cas de Messang. J'ai pitié pour lui. J'ai pitié pour lui, pourquoi? Parce qu'il n'a pas mûri sa réflexion. Il a voulu créer quelque chose sur le mensonge. Il a voulu créer quelque chose, il ne s'est pas focalisé sur la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que dans l'entrepreneuriat communautaire, la confiance, c'est le mot-clé. La confiance, c'est le mot-clé.
Pas de confiance, pas d'entrepreneuriat. Pas de crédibilité, pas d'entreprise. Si tu t'hasardes à investir dans un domaine où tu n'as aucune crédibilité, tu perds de l'argent. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour notre frère Messan. Et il se résume à faire quoi aujourd'hui? À enregistrer les gens, à téléphoner, à faire des petites marmouilles de gauche à droite pour qu'on puisse voir comment ça se passe chez les autres. Mon petit Messan, dans l'entrepreneuriat, tu es un petit frère. Je dis bien Messan, dans l'entrepreneuriat, tu es un petit frère. Je vais te donner 2 ou 3 conseils. Premièrement, ne parle plus d'entrepreneuriat. Ne parle plus d'entrepreneuriat. Change le nom de tes projets. Parce qu'à un moment donné, tu as peut-être pensé que ton nom faisait vendre. Ton nom ne fait pas vendre. Premièrement. Deuxièmement, bonjour. Il faut que tu te dises que l'optique où tu as pris là, tu n'as pas un bon CV dans le milieu des femmes. Tu es reconnu comme quelqu'un qui insulte tous les jours. Tu es reconnu comme quelqu'un qui nargue les femmes, qui méprise les femmes. Et tu viens vendre un produit pour les femmes. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Je te le dis en toute sincérité. La preuve, tu ne vends pas. La preuve, tu ne vends pas. Aujourd'hui, le milieu entrepreneurial, c'est la jungle. Les petits poissons mangent les gros. Et si tu t'es mal organisé, comme c'est le cas, tu paieras le prix fort. Et c'est le porte-monnaie. Aujourd'hui, ton aigreur vient du fait que tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as perdu beaucoup d'argent. C'est de là que vient ton aigreur. Et tu aurais mûri ta réflexion, tu aurais fait les choses différemment. Mais comme tu veux le nom, comme il faut qu'on parle de mes sangs, c'est-à-dire que dans un produit, toi aussi tu vas te lever, tu dis, oh non, ça sert à quoi d'avoir mis un produit à ton nom si le produit c'est un fiasco total? Non. Quand tu veux créer un produit sur le terrain, quand tu veux mettre quelque chose, des fois il faut d'abord se référencer à savoir que est-ce que mon nom vend? Est-ce que mon nom vend? Si ton nom ne vend pas, ne fais pas. Mets un autre nom et fais-toi passer pour quelqu'un qui fait de la pub. Pour que les gens ne s'en rendent même pas que c'est ta marque. Voilà pourquoi à l'époque, quand tu faisais la publicité de Gluta, ça passait. Parce que tout le monde savait que ce n'était pas pour toi. Tout le monde savait que ce n'était pas pour toi. Et le simple fait que ce n'était pas pour toi, voilà pourquoi tu vendais. Les gens n'ont jamais, je dis bien, les gens n'ont jamais payé les produits de Messang. Parce qu'on sait que Messang n'est pas quelqu'un de crédible. Si c'est le cas, montre-nous les chiffres. Dans le business, c'est les chiffres qui parlent. Dans un business, c'est les chiffres qui parlent. Et on nous a démontré par A plus B qu'une société, surtout dans la cosmétique, si tu vois le propriétaire ne plus faire la publicité de sa propre marque, ça veut dire que c'est un fiasco total. Tu remarqueras, beaucoup de personnes se sont posé la question la dernière fois. Tu as fait un live. Tu as fait un live de 1h30
Tu avais 700 personnes. À aucun moment donné, tu as parlé de ton produit. À aucun moment donné, tu as parlé de ton produit. J'ai dit, waouh. Je t'ai trouvé vraiment minable. Je t'ai trouvé minable. Parce qu'au lieu de te battre pour la publicité de tes produits, qu'est-ce que tu fais? Tu viens dans les réseaux, tu continues à insulter. Maintenant, on va gagner en temps. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je fais le ratio du temps perdu à parler des autres, à parler des nudes et à ne pas parler de ton produit, c'est là où je me rends compte que tu es vraiment dans la merde. Le conseil que je peux te donner, le conseil que je peux te donner, c'est pas envoie tes produits en Inde, en Chine, envoie ça quelque part là où vraiment, ou bien, parce que, non, à l'allure où c'est parti là, je te dis, moi je te dis ça en toute sincérité, hein, je suis pas là pour te raconter, je suis pas là pour te dire des choses que tu vas aller de l'autre côté. Les gens vont commencer à te dire que non, il faut insister. Non, 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 non. N'insiste pas. Je te donne un bon conseil. Si tu insistes, tu vas te ramasser la gueule. Tu n'as pas envie de te ramasser la gueule. Si tu n'as pas envie de te ramasser la gueule, fais ce que je te dis. Les gens ont gâté ton produit. Les gens ont gâté ton produit parce que tu n'as pas été efficace. Ah ouais. Non, vous n'avez pas qu'on dise des vérités aux gens. Moi, je lui dis la vérité. Non, je ne peux pas lui dire la vérité simplement. Pourquoi? On doit lui dire la vérité. Si je ne lui dis pas la vérité, qui va lui dire la vérité? Personne. Donc, laissez-moi lui dire cette vérité-là. Laissez-moi lui dire cette vérité-là. Peut-être il a lancé un produit en pensant que, il a lancé un produit en pensant que peut-être qu'il est, avec la visibilité qu'il avait, ça pouvait faire de lui un bon commerçant. Mais deux fois avec la visibilité qu'on a, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'important. Avec la visibilité que tu as, ça peut détruire tout ce que tu as fait si tu n'as pas la bonne visibilité. Avoir la bonne visibilité, c'est quoi? C'est que quand on est dans les affaires, on n'insulte pas. Regardez-moi, regardez mon cas. Je parle que de moi. Toujours de moi, uniquement de moi. Et de ce que je vais faire. Mais quand on est dans le cas de mes sangs, on n'arrive même pas, on est incapable de parler de son produit parce qu'on est intéressé par la vie privée des gens, parce qu'on est intéressé à aller fouiller ce que les gens font. Je suis désolé, je vois pas ce que mes sangs peut apporter de plus. D'autant plus que son produit n'est même pas saboté. C'est là la grande chose. D'autant plus que son produit n'est même pas saboté. C'est-à-dire qu'il a trouvé le don de saboter lui-même son propre produit. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il a réussi lui-même à saboter son propre produit. Ça, beaucoup de gens ne le voient pas. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le cas, je ne vais pas rester à la, comment on va dire, au niveau des autres petits, non. J'espère que l'histoire de mes enfants montre aux autres personnes que le fait d'être influenceur ou blogueur ne fait pas de toi un entrepreneur. Parce que Messa n'a pas l'esprit d'entrepreneuriat. Je ne sais pas s'il a déjà eu une entreprise, je ne sais pas si c'est sa première entreprise qu'il a, mais Messa n'a pas l'esprit d'entrepreneuriat. Bonjour. Non, je viens d'arriver au sport. Je viens d'arriver au sport. Là.
Donc, mais ça n'a pas du tout l'esprit d'entrepreneuriat. Et quand on va regarder encore au fond, quand on va encore développer, on va se dire, mais attends, en plus de qu'il n'a pas l'esprit d'entrepreneuriat, ça risque d'être chaud sur lui. Ça risque d'être très, très chaud sur lui. C'est important. Non, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Vous pensez que l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, il faut se battre tous les jours. Tous les jours. Oh, ouais, la femme que je devais épouser. Salut, mon évêque. Salut. Dieu a envoyé une belle femme sur terre, une très belle femme sur terre, pour nous éveiller, pour nous égayer, pour nous montrer la voie du salut. Bonjour, mon évêque Chantal Yolo Gaza. Oui, c'est une femme que j'ai rencontrée au Cameroun, une femme très gentille, très simple, très sympa. On a eu à discuter beaucoup de temps, tout le temps. J'aime bien ses contenus, j'aime bien sa façon de faire. Voilà, une femme avec un grand, 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 grand cœur. Merci. Elle m'appelle toujours sucré camère. Elle m'appelle pas mère camère. Elle m'appelle toujours sucré camère. Oui. Donc, je revenais à dire dans ceci. Ne confondons pas la popularité des réseaux sociaux et les affaires. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai la chance d'avoir des entreprises des deux côtés de l'Hexagone. C'est-à-dire que j'ai une entreprise au Cameroun, Camerland, j'ai une entreprise en France. À partir de là, je sais sur quoi, je sais comment manœuvrer. Je ne vais jamais mettre une entreprise avec le nom Camer. Amer Camer, non. Parce que j'ai des ennemis d'un côté, de l'autre côté aussi j'ai des amis. Et pour éviter qu'on ne vienne pas ternir mon entreprise, je fais différemment. Je fais les choses différemment. Et quand on a une entreprise, on se rabaisse. Un entrepreneur est comme une pute. Pour être plus simple. Un entrepreneur, c'est comme une pute. Tu dois supplier. Tu dois demander. Tu dois être là pour les gens. Un entrepreneur qui va venir dans les réseaux sociaux parler de nudité, parler de ceci, de cela, waouh, je vois mal ce que tu vas faire comme chiffre d'affaires. D'où l'expression, quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Imaginez-vous un chef d'entreprise qui vient parler de nudité dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu dis que c'est vrai, tu ne vends pas, mais tu discrédites ton produit. Et si malgré ça, tu t'allies des gens qui ne sont pas crédibles, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu viens de lobotomiser toi-même ton produit. C'est ce qui est un peu mauvais dans l'histoire. Mais bon, quand on ne vend pas, quand on ne vend pas, ça fait mal. Ça fait très très mal. Merci. Je commence ma salle de sport. Ma séance de sport plutôt.